Et nous voici pour le tutoriel sur l'usine à arbres. Donc usine à arbres 2x2. Donc effectivement c'est là que ça devient intéressant parce que les usines à arbres 1x1 elles sont assez relativement simples et on en voit beaucoup. Les usines à arbres 2x2 elles existent déjà, hein. Je suis allé voir d'autres designs qui existent. Je suis allé voir après parce que je voulais pas me laisser inspirer. Je voulais avoir un design authentique. Et donc je suis allé voir après, c'est des choses qui ressemblent beaucoup à ce que j'ai fait, mais disons que ça prend toujours beaucoup de place ce genre d'usine. Et donc là on a réduit au strict minimum, ce qui est largement suffisant pour que ce soit fonctionnel. Donc évidemment il n'y a pas la décoration autour, mais je vais vite fait vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Et je vous expliquerai juste après. Alors comme toutes les usines à arbres du même type, le fonctionnement est simple, il suffit de planter les pousses d'arbres. En l'occurrence, comme il s'agit de Dark Oak, c'est 2x2, donc il faut planter 4 pousses d'arbres. Après, vous munissez de poudre d'os. Vous pouvez également mettre un distributeur à os avec une petite cloque assez rapide. Bon, moi j'ai pas trouvé ça nécessaire, mais ça peut être utile effectivement. Et après, il suffit de faire pousser l'arbre. Alors, ça peut consommer parfois beaucoup de bonnes mille. Et donc, là, il suffit de reculer un petit peu, pouf, sur la plaque de pression. Tout est poussé. Et puis après, c'est reparti. Non, pas comme ça, évidemment. C'est reparti pour replacer les arbres, pour les refaire pousser, et ainsi de suite. Donc des fois, ça prend un peu plus de poudre d'os, effectivement. Donc je n'ai pas utilisé de bot switch pour des raisons... alors je sais pas si c'est dû à au snapshot 1.8, mais les arbres n'arrivent pas à pousser dès qu'il y a trop de choses autour, c'est assez complexe. J'arrivais pas à placer un bud correct qui ne bloque pas la pousse des arbres, donc c'était assez compliqué. Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, au bout donc de 12 de longueur, de l'autre côté on a un autre système qui va repousser les arbres. Voilà. Donc ça arrive parfois qu'on ait ce genre de branches qui poussent juste devant le nez, mais bon, c'est relativement rare, et après il suffit de les casser, hein, c'est pas très compliqué. Donc voilà comment ça fonctionne, donc c'est vraiment très simple. Et puis du coup on a le bois brut qui arrive là. Alors pour une raison assez sombre et obscure, je n'ai pas cette hauteur là. Alors j'imagine que c'est assez simple l'explication, c'est simplement que les arbres qui ont été poussés étaient que de cette hauteur là. Et là on vient de faire pousser des arbres un peu plus grands. Donc voilà, je pense que c'est la seule explication possible, parce que ça marche très bien. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça, qu'on y voit plus clair, et je vous montre le mécanisme. Voilà, maintenant que j'ai tout nettoyé, je vais vous expliquer la redstone qu'il y a derrière la machine. Donc voilà, je vous explique d'abord les deux blocs qui sont là, sont absolument identiques, à quelques détails près. Enfin vraiment c'est des mini détails. C'est pour ça que je vais vous expliquer juste un étage, parce qu'en fait c'est même encore plus simple que ça, c'est que ce sont plein de double extenders qui sont stackés sur 2 étages. Donc voilà, donc là il y a 4 étages, donc ça fait 8 pistons, sachant que les double extenders font 2 de hauteur, donc voilà. Donc on a en théorie 8 de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça correspond. Donc chaque étage est absolument identique, donc je vous en explique qu'un seul. Et après on va en construire un ensemble, ce qui sera assez simple. Donc je vous explique, je vais vous illustrer aussi comment ça fonctionne. Donc c'est très simple. Donc voilà, une fois qu'on a alimenté notre petite plaque de pression pour alimenter tout le bloc de double extender, il y a un signal qui est couru par ici, qui vient de la plaque de pression, qui arrive dans cet ascenseur à torches. Vous voyez les torches de l'autre côté. Et donc il va alimenter chaque étage. Donc moi je vais vous montrer juste l'étage du haut. Donc si je casse cette torche, ça va m'activer cette torche là. Et ça va activer toute cette partie là. Donc je vous montre, suivez bien ce qui se passe. Hop là. Donc là vous voyez qu'on a effectivement, comme je disais, 2 étages du double extender qui sont activés. Comment ça marche? C'est très simple. Donc quand on allumait cette torche, la torche a d'une part alimenté ce piston, et le piston du dessous qui est budé par le piston du dessus. Donc à savoir que quand on alimente un piston et qu'il y en a un autre qui est collé au même piston, ça va alimenter le piston du dessous. Voilà, ne m'expliquez pas pourquoi, c'est un bug, c'est un petit peu un bug dans le jeu, mais ça marche très bien, on s'en sert surtout, c'est très utile. Donc ça va aussi d'une première part envoyer ça, et d'une seconde part envoyer un courant qui va alimenter le piston,
qui est rendu là, hein, parce qu'au moment où ce piston collant, ce sont que des pistons collants, hein, je ne vais pas préciser, mais voilà. Ce piston collant pousse ce piston-là, le piston se retrouve ici, et donc pour l'alimenter, il faut alimenter ce bloc-là. Donc voilà, donc ça va alimenter jusqu'à là. Pour l'instant, tous ces répéteurs ne nous servent absolument à rien, ça sera pour la rétractation du système. Et donc c'est là que c'est intéressant, donc vous avez vu pour l'alimenter c'est très simple, il suffit d'un courant dans ce piston et un courant dans ce piston. Et donc pour le rétracter par contre c'est un peu plus compliqué, il y a un ordre à respecter. Il faut d'abord désalimenter en premier ce piston-là, donc ça va se rétracter. On va pouvoir le faire. Hein. Hop, donc voilà, ça se rétracte de cette manière-là. Ensuite, il va falloir désalimenter ce piston-là. Ah oui, ça ne marche pas parce que j'ai alimenté le bloc. Bon, il est buggé, bon, peu importe. On va faire plus simple, hein, c'est que je vais carrément remettre la torche dessous. Je vous explique juste la théorie d'avant. Donc comme je disais, ça va désalimenter ce bloc-là, donc ça va désalimenter ce piston. Ensuite, ça va désalimenter celui-là qui va tirer le piston, mais qui va laisser le bloc dans cette position. Enfin, dans cette position-là. Donc ensuite, il faut réinjecter un courant dans ce piston-là pour ramener le bloc vers lui. Et donc voilà, c'est pour ça que les répéteurs sont décalés ici. Je vais vous l'illustrer rapidement, attention, ça va aller vite, suivez bien. Voilà. On va le refaire une autre fois pour que vous voyez bien ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà, ça va faire la même chose de tous les côtés et à tous les étages. Donc le système qui est ici est exactement le même à un détail près, c'est que ici on n'injecte pas dans un bloc pour alimenter le piston qui va se retrouver dans cette position-là, mais on injecte directement ici. Quoique j'aurais pu injecter dans un bloc, ça nous aurait économisé un redstone. Mais là j'étais obligé de le faire injecter dans un bloc parce que y a des branches qui peuvent pousser ici et du coup ça peut un peu casser la redstone, ça peut être très embêtant, donc faut faire attention à ça. Donc nous allons maintenant construire un étage, je vais le construire par là et puis après je vous expliquerai les petits détails qui restent à savoir. Alors nous voilà juste pour construire un étage du double extender. Donc première chose à faire, placer 8 pistons, donc positionnés comme cela. Ensuite on va positionner la torche qui va alimenter, les torches qui vont alimenter les pistons. Donc vous voyez, ça alimente bien, comme je disais, les deux pistons, hein, et pas uniquement celui du haut. Ensuite, il va nous falloir une sortie de courant. Voilà, vous positionnez de cette manière des blocs et exactement le symétrique de l'autre côté. On va faire ça directement. Pouf, pouf. Ensuite, donc là, il va falloir consommer pas mal de répéteurs. Ah ouais, je me suis un peu décalé. De cette manière, voilà. Non, en fait, j'étais bien. Autant pour moi. C'est juste que j'ai oublié de mettre un bloc ici. Donc, faites pas la même erreur que moi, faites ça bien dès le début. Vous voyez, de cette manière-là. Ensuite, vous positionnez un répéteur ici à un tick et un répéteur ici à un tick également. Donc, la même chose des deux côtés. Ensuite, vous allez pouvoir placer deux répéteurs à 4 ticks ici et un répéteur à 4 ticks ici. Donc exactement le symétrique de l'autre côté. Voilà, après il vous suffit d'alimenter en redstone. Et le tour est joué. Donc maintenant on va placer des torches pour parce que là vous voyez que de base le double extender est alimenté. Donc on va le désalimenter en plaçant des torches ici, voilà. Et du coup tout va se rétracter. Du coup pour alimenter tous les étages, il suffira d'injecter un courant via ces torches là. Alors, il me semble qu'il suffit de mettre un truc comme ça. Non, ça marche pas. Il n'y a plus. Ça aurait été trop simple. Donc voilà, il suffit de mettre ça et voilà, donc ça va l'étendre tout simplement. Donc maintenant on va construire le deuxième étage qui est absolument identique, mais pour que vous voyez la manière dont il est stacké. Donc très simple, on fait un ascenseur à torche tout bête, de cette manière. Voilà. Et là on va se retrouver dans la même configuration qu'avant, donc il faut positionner les pistons. Et puis là, on répète l'opération, juste comme précédemment. Hein. C'est exactement le même build. C'est pour ça que c'est très simple, hein. C'est un design qui se répète, c'est exactement la même chose, et surtout c'est stackable simplement, quoi. À savoir que les étages ne sont pas différents. Parfois ça arrive que sur un système, vos étages
diffère d'un étage à l'autre parce que souvent c'est une question de parité, souvent les étages sont impairs, enfin voilà. Donc là au moins c'est très simple à ce niveau-là et c'est facile à reproduire. D'où l'avantage de ce design. Donc si vous avez suivi, on fait exactement la même chose de chaque côté. Et en théorie, si je mets une torche ici, voilà, tout s'étend de manière claire et nette. Donc maintenant il nous reste à placer les bûches de cette manière-là. Donc comme je précisais, les bûches sont obligatoires, hein, sinon les arbres ne vont pas pousser ou très peu pousser. Oups. Et placez également des bûches ici par confort, sinon les arbres vont casser un petit peu vos blocs et ça ne fera pas très propre. Donc nous voilà, il suffit ensuite de construire 2 étages de plus et c'est bon, votre double extender est prêt. Il n'y a plus qu'à le relier à une plaque de pression qui est reliée via un fil de redstone qui passe juste dessous. Donc voilà, ça n'interfère absolument pas avec le double extender du dessus. Et le tour est joué. Donc jusque là c'est très simple. Et ça sera pas beaucoup plus compliqué d'ailleurs. Maintenant, on va regarder un petit peu ce système-là. Donc voilà, on fait pousser les arbres ici. Du coup, les pistons sont à 1 bloc. Donc on va commencer à compter 12 parce que les pistons peuvent pousser de 12 blocs à partir de ce bloc-là. On va le mettre correctement. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez qu'à 12, on arrive pile poil ici. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand tous les troncs vont être poussés jusqu'à là, notre arbre va arriver ici. Et dès qu'il est là, ça va activer le double extender. C'est exactement le même design qu'avant, sauf que effectivement je n'ai pas mis de bloc ici. Vous pouvez en mettre, ça économise une petite poutre de redstone, ça peut être intéressant. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Et deuxième détail, utiliser du verre. Donc j'ai utilisé un petit peu j'ai utilisé sur toute la longueur, peu importe. Par contre, utilisez-en un au moins à cet endroit-là parce que ce bloc-là va se retrouver au-dessus de la torche et le verre n'est pas conductible en redstone. Ne conduit pas la redstone parce que sinon ça va vous réinjecter un deuxième truc et votre double extender va pulser à l'infini. C'est pas très intéressant. D'ailleurs, on peut j'ai jamais essayé, mais la théorie fait que ce serait ça qui se passe. Quoique, bon, encore pire que ça, ça reste bloqué. Donc vous voyez que il est nécessaire d'avoir au moins un bloc transparent ici. Utiliser du verre, c'est qu'il y a de moins cher, hein, mais vous pouvez utiliser de la glowstone ou quoi que ce soit. Mais pas un bloc de redstone, parce que j'imagine que ça va budder les pistons, même si c'est transparent. Ah non, vous pouvez utiliser aussi un bloc de redstone, qui n'est pas conductible. Enfin, ce qui est assez curieux, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ce petit tutoriel, c'était assez rapide. Évidemment vous pouvez le customiser en rajoutant des dispensers à hausse. Ce qu'il en est en tout cas du bud switch, parce que j'aurais bien voulu placer un bud switch qui active directement le double extender dès qu'on fait pousser un arbre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si je sais que j'en ai pas beaucoup, ça ferait très plaisir et j'aime bien ce genre d'échange d'idées justement. Sachant que les bud switch directement accolés, à l'arbre empêchent absolument la pousse de l'arbre. C'est ça qui devient très compliqué pour passer un bud switch. Dans tous les cas, voilà un système simple pour une usine à arbres 2x2 qui sera construite sur le serveur d'ici peu. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis à une prochaine pour un autre tutoriel.